Martha, si tu veux ta robe pour te marier aujourd'hui, cesse de bouger tout le temps. Je ne sais vraiment pas comment te remercier, Barbara. Moi, je t'en prie, allons, c'est un plaisir. Ça me rappelle mon mariage. Et où est-il, cet époux que tout le monde t'envie? David m'a juré qu'il serait là pour midi. Bien. Il pourra faire connaissance avec l'oncle Rex. Tu crois que David va lui être sympathique? Très. Et tel que je connais mon espèce de bon gros ours d'oncle Rex, David aura sûrement la place. David, vice-président. Oh, comme je vais être fière de lui. Mais c'est qu'il le mérite. C'est tout à fait l'emploi qui lui convient. J'espère qu'il ne va pas venir avec son espèce de vieux taco si mon oncle Rex le voyait arriver là-dedans. Il m'a promis qu'il ne viendrait pas avec la porteur et qu'il prendrait l'autobus de 10h30. Oh, je crois que j'aurais dû prendre l'autobus. Parce que tu peux être vexant quand tu t'y mets. Oh, mais c'est surtout ta pression d'huile là qui m'inquiète. Tu es sûr que tu vas pouvoir tenir? Tu plaisantes. Jusqu'au sommet? David, est-ce que tu peux... Vexant, oui, oui, je connais la chanson. Skycrest, eh ben seulement 10 miles. Seulement, hein, ben, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh. Au lieu de rouspéter, tu ferais bien mieux de respirer l'air de la montagne. Maman, mais fais attention, là, tu vas faire éclater ton radiateur. Tout le monde te dépasse, tu vois, les tâches d'aller plus vite. Parce que tu es nerveux, écoute-moi. Mais je t'ai écouté et j'aurais bien mieux fait de prendre l'autobus. Oh, l'autobus. L'autobus, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Décontracte-toi. Tiens, fais une petite sieste. Je te réveillerai quand nous serons à Skycrest. Maman, je ne suis pas en promenade, moi. Je ne suis pas au mariage de Martha avant midi, ben, je vais rater la chance de ma vie, tout simplement. Oh, compris. Avant midi, hein? Allez, cramponne-toi au volant, hein, David? Et youpla! Va donc, chauffard! Ah, j'aurais mieux fait de prendre l'autobus. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. Continue, tu la montes à ta main. Et comment que je la monte à ma main? Parce qu'il n'avait pas tourné à droite. Et comment j'aurais rattrapé ce cycliste prétentieux? Encore 5 miles pour Skycrest. Ouais, bon, pour Ariette, pour midi. Facile. On fait du combien? Un peu plus de 12 miles à l'heure. Comme ça? Ah, bravo. Voyons, nous avons donc dit 5 miles pour Skycrest. À 12 miles à l'heure, voyons, 12 divisé par... On y sera dans environ 37 minutes, à 5 minutes près, quoi. 5 minutes, ben, tu veux dire 1 heure, hein? 1 heure. Oh, plutôt plus d'essence. Plus d'essence. Oh, ben c'est donc pour ça que je me sentais toute chose. Le plein, hein, s'il vous plaît. Plein de quoi? Whisky? Ah, très spirituel, hein. Pensez pouvoir monter jusqu'à Skycrest avec cette ruine-là? Et vous avez l'esprit acoustique par ici. Il y a le téléphone, là? Oui, la cabine, là, derrière. Dites, on pourrait peut-être mettre un peu d'antigel dans le radiateur, hein? Allez-y. Allô, ici David Cradbury. Oui, je voudrais parler à ma femme, s'il vous plaît. Je vous la passe, David. David, où es-tu? Ça ne va pas? Ah, mais si, ma chérie, ça va très bien. Non, je voulais seulement te prévenir que c'était inutile de m'attendre dans l'autobus tout à l'heure. David, tu as manqué l'autobus, avoue-le. Non, écoute, c'est pas tout à fait ça. Alors tu viens bien par l'autobus? Non, c'est pas tout à fait ça non plus. J'y suis, tu viens avec quelqu'un.
Non, ne me dis pas que tu viens jusqu'ici avec ta vieille. Porter, oui, la porter. Mais jamais tu ne pourras arriver jusqu'au bout. Oh, je suis déjà arrivé, enfin presque. Tu es sûr d'y être à temps pour le mariage et pour rencontrer l'oncle Rex? Non, mais oui, j'y serai. David, chéri, écoute, je vais te demander de mettre ta voiture très discrètement derrière la place de l'église. Il ne faut pas donner à l'oncle Rex une mauvaise impression. Rappelle-toi qu'il s'agit d'un poste de vice-président, mon chéri. Non, mais je n'oublie pas, je te quitte. Au revoir, mon chéri. C'est vite, mais sois prudent. Hein? Au revoir, chérie. Au revoir. Les 3 minutes sont écoulées. Permettez. Je ne me retiens pas, vous pouvez disposer. Permettez que je vous fasse votre numéro? Allô? Oui, Martha est ici. C'est de la part de qui? Dites-lui que c'est l'oncle Rex. Qu'est-ce que je vous dois? Je m'occupe de vous dès que j'ai fini avec mon client. Eh, dis donc, moi je suis arrivé avant lui. Je sais, mais très pressé. Écoutez, j'ai fait le plein, vérifié le niveau d'huile. Tout ce qui reste à mettre, c'est de l'antigel. Bon, ben pour l'antigel, vous laissez tomber. Et qu'est-ce que je vous dois, là? Je parie qu'avec cette ferraille, vous n'arrivez pas jusqu'à Skycrest avant l'été. Si je peux vous donner un conseil, c'est de mettre un bidon d'alcool dans votre radiateur. 25 au-dessous de zéro la nuit dernière. Ça a gelé partout, à pierre fondre. Et vous risquez de faire éclater... Bon, d'accord, affaire concluée. Alors quoi, je vous ai dit que j'étais pressé. Ah oui, oui, c'est lui qui m'a retardé, monsieur. Dites donc, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Moi, bah rien, je mets de l'antigel dans mon radiateur. Ne forcez pas trop la dose avec cette vieille guimbarde qui sort tout droit de la ferraille. Je n'ai jamais vu de pareil. Merci, monsieur. Bonne route. Avec les voitures neuves, ça arrive souvent, hein. Pourquoi? Je donnerais cher pour que ce gommeux travaille chez moi. Je pourrais le flanquer dehors. Préparez la roue, qu'est-ce que vous attendez? David, mon enfant, mais fais attention. Ben, je fais attention. Il reste donc au milieu de la route. Ben, j'essaye de rester au milieu, je te dis. Ben, ça tourne pas rond dans ta mécanique, maman. Oh, si tu m'insultes, hein, je descends et je continue à pied. Quoi? Oh, tu as bien entendu. Si tu ne sais pas conduire, faut pas me le reprocher. Et qu'est-ce qui te prend tout à coup? Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il y a? Mais rien du tout. Tout va très bien. Mais je comprends pas ce que tu me dis. L'antigel, j'y suis. Mais il y a de l'alcool, là, dans ce satané antigel, hein? Ah, bon, tu es complètement ivre. Fais donc attention où tu vas. Ivre, moi? Mais j'en ai plus qu'un demi-bidon. Mais tu n'es pas en état de conduire du tout. Oh, je suis pas en état de tout. Eh bien, cramponne-toi. Je vais te montrer, moi, attends. Ça, alors, j'en ai déjà vu, mais celui-là, il s'en dépense tout. Et il va nous raconter qu'il n'a vu que de petit lait. Ah, il faudrait qu'il soit en état de parler. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je prends son numéro. Allez, montez. De plus en plus fort. D'ailleurs, ça va se terminer dans le fossé. Qu'est-ce qu'il doit tenir? Allez, faites-lui signe de s'arrêter. Voilà, t'es contente de toi, hein, maman. Voilà, j'ai la police à mes trous. Je vais arranger ça, mon petit. Ah non, non, laisse-moi faire maintenant. Alors, l'ami. Bonjour, messieurs.
est-ce que c'est bien la route de Skycrest? Il n'a pas l'air de bafouiller. Allez, voyons s'il marche droit. Veuillez descendre de cette chose. Pourquoi descendre? Je me demande ce qu'on peut arroser le matin de si bonne heure. Moi, mais je n'ai rien arrosé. Tenez, respirez mon haleine. Faites attention, monsieur. On est en service. Descendez. Voulez-vous, bon assistant va vous conduire au poste de police. Et là, pas si vite, messieurs. Je connais mes droits, hein. Je suis avocat. Ah, comme ça, vous pourrez économiser un défenseur. Alors, je demande instamment, shérif, à subir un test. Un test? Pas question, vous êtes trop souple pour subir un test. Mais je connais mes droits. Et faites-le souffler dans le ballon. Vous aussi? Je voulais vous demander, shérif, à quoi est-ce que ça sert? Juste Bill les donne à ses enfants. Oh. On fait celui de la ligne droite? D'accord. Suivez mon conseil, allez, avouez franchement. Non, j'insiste pour faire le test de la ligne droite. Si le cœur vous en dit. Et là, même en marche arrière. Et maintenant, sur une seule jambe. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. Il doit sûrement avoir un truc. Buvez un verre d'eau. Retenez votre respiration. Pourquoi? Pour votre hockey. Alors, est-ce que j'ai réussi tous les tests? Et ça va, jeune homme. Je vais vous laisser repartir, mais attention, tâchez de conduire aussi droit que vous marchez. Retenez votre respiration. Mais je ne fais que ça, vous le voyez bien. Et ça suffira. Merci, au revoir. Une chance qu'il t'ait pas mis en fourrière. Hein? Eh ben, t'es avocat, non? Bon, voilà une qui va pas aller loin, c'est prétentieuse, hein? Là, pourvu qu'on soit à l'heure. Oh, ben, oui, on y sera. Hop! Cramponne-toi sur les chapeaux de roue. Cramponne-toi. Eh ben. C'est encore moi, chérie. David, où es-tu? Dans une petite auberge, mais attends, je sais pas où c'est. Attends, elle s'appelle quoi? Comment s'appelle l'auberge? Ce n'est pas une auberge, ce n'est qu'une gargote. David, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de cassé? Non, non, tout va bien, chérie. J'ai eu quelques petits ennuis avec de l'antigel. Je serai un peu en retard. Tu comptes arriver vers quelle heure? Ah, je serai pas long. L'oncle Rex est déjà là? Non, pas encore. Bon, alors ça va. À tout à l'heure, ma chérie. Je t'adore. Je t'adore, moi aussi, chérie. Au revoir, Trésor. Oui? J'aurais mieux aimé que tu prennes... Oui, oui, l'autobus, ça, je sais. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je voudrais du café bien fort à emporter. Et dans quoi faut-il le mettre? Remplissez ça. Vous voulez que je mette le café là-dedans? Oui, il est vide. Et voilà. Ça va te remettre de tes émotions. Oh, c'est chaud, qu'est-ce que c'est? Du bon vieux café, maman. Ça te plaît? Oh, je l'aurais voulu plus sucré et avec du lait. Oh, maman, t'as déjà vu mettre du café au lait sucré dans un radiateur? Shérif, je vous dis qu'il vient de verser le café dans son radiateur. Vous dites que mon café a un goût de produit à détartrer? Ça y est, le voilà qui s'en va. Il repart vers Skycrest. Vous l'aurez dans la montée. Plus que 2 miles. On va y arriver. Oh, tu fais froid. Ah oui, ce qui s'appelle un froid de canard. Oh, je gèle. Mais moi aussi. Oh, j'ai une idée. Si on chantait quelque chose, là, pour se réchauffer. Oh, mon idée. Fais dodo, Colin, mon petit frère. Non, pas ça. Fais dodo. Oh, d'accord. Il faudrait un air plus entraînant, hein. Oui, hein, quelque chose de plus réchauffant. Je sais pas moi, mais on pourrait chanter. Tu sais, il y a de la goutte à boire là-haut. Il y a de la goutte à boire. Non, ce sera là, mon Dieu, la côte, là, mon Dieu, la côte, là-haut. Ça y est, le voilà. Le ballon est prêt. Et là, il y a aussi... Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots sont lourds. Les godillots sont lourds dans le sac. Les godillots... Et alors, cher monsieur, si on faisait ce petit test en question, histoire de voir... Ouais, bien volontiers, moi. Enfin, dis donc, qu'est-ce que je tiens, hein? Prenez note.
Le suspect passe aux aveux. Compris. Non, non, je veux dire, qu'est-ce que je tiens comme rhume? Ben, généralement, par ici, les gens ne conduisent pas en décapotable et en manche de Ah, chemise. ouais, Ils ont au moins un veston sur eux. Ah, ben, je l'ai mis sur mon radiateur, là, pour l'empêcher de geler. Vous ne savez pas que l'antigel, ça existe? Ah, ben, ça, je le sais, mais il y a de l'alcool dedans. Et vous l'avez bu? Allez-y, arrêtez-le et bouclez-le. D'accord. Ah, non, vous n'allez pas faire ça? Non, non, laissez-moi repartir. Non, je suis invité à un grand mariage, j'ai un rendez-vous important, c'est avec le président de la société Interexport, M. Osgood. Quoi? Rexford? Osgood? Oui. C'est lui, l'oncle Rex? Pour vous, c'est peut-être un oncle, mais pour nous, c'est Rexford P. Asgood. C'est le genre forte-tête. J'ai des droits, j'entends les exercer. Je veux donner un coup de téléphone. Et vous l'avez donné? Je n'y suis pour rien si c'était un faux numéro. Il risque combien? Dans les 30 jours, ça dépendra de l'humeur du juge Bin. Bon, moi, je peux donner mon petit coup de téléphone. Écoutez, shérif, ça me coûtera combien, cette histoire de corruption de fonctionnaire? Ça dépendra du juge Bin. Vous voulez le voir maintenant? J'attendrai d'avoir un avocat. Vous permettez... Vous ne voyez non pas que je suis occupé, jeune homme. Chaque fois que je vous rencontre, vous êtes synonyme d'embêtement. Vous ne soyez pas une sorte d'agitateur. Ah, non. Shérif, j'ai le droit d'être représenté par un avocat. Mais nous avons au village quelqu'un qui s'y entend bien. Vous voyez que je vais accepter d'être représenté par un avocaillon de 36e ordre. Vous voyez, c'est une porte-tête. Écoutez, mon garçon, je commence à en avoir assez de vous. Vous m'entendez? Je veux un avocat de la ville. Mais je suis de la ville. Encore un mot et je vous étrange. Je suis avocat. Vous êtes avocat? Pourquoi ne pas le dire plus tôt? Il faut se mettre en avant pour réussir dans la vie, mon garçon. D'accord, je vous confie l'affaire. Merci, monsieur. Vous voulez vraiment de lui comme défenseur? Oui, je le veux. Allez, il faut arranger ça au plus vite avec la justice locale. On m'attend, je suis invité à une noce. Bon. Alors, voilà comment on va procéder, hein. Ben, dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'avez amené ici? Ben quoi, vous n'avez jamais vu une boutique de coiffeur? Ah oui, mais je croyais que... Bonjour, votre honneur. Excusez-moi si je vous demande pardon, mais il y a un nommé Osgood chez le shérif qui attend pour être jugé. Il a l'air pressé. Voilà son avocat. Asseyez-vous. Le tribunal de district du comté de Kinsville ouvre la session. Juge Bin, président. Veuillez vous rasseoir. Je donne lecture de l'acte d'accusation. Conduite dangereuse, abus d'avertisseur, tentative de corruption de fonctionnaires en service et destruction de propriété publique. Bon, votre honneur, cette affaire peut facilement s'expliquer. Mon client... Pas si vite. J'ai pas fini de lire. Excusez-moi. Respectueusement vôtre, Oliver Woods, shérif assistant. C'est à vous. Votre honneur, voilà, il s'agit de ce qu'on peut appeler un petit malentendu. Enfin, je pense que l'affaire pourra s'arranger très rapidement. Mais mon client vient de Cleveland pour assister au mariage de sa nièce qui a eu lieu ce matin. Et alors, ce qu'il voudrait, c'est tout simplement régler l'amende et repartir le plus vite possible. Il n'y a pas de mal à ça, hein, je crois. Non. J'étais sûr que vous le comprendriez, votre honneur. Alors, si vous pouviez pousser l'amabilité jusqu'à remettre le jugement après le mariage... Rentrez, Cartbridge. Ben quoi, mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais où est-ce que vous alliez? Je devrais accompagner le président. Mais le président est derrière le fauteuil. Ah, comment c'est Oui, c'est le juge Bin. Je vous prie de m'excuser, votre honneur. Veuillez vous asseoir. Ah, ben je ne... Vous avez quelque chose à dire? Asseyez-vous et dites-le, mon ami. Merci. Votre honneur, je me... Ah non, je disais donc Qu'est-ce que... c'est ça? Je me suis rasé avant de partir. C'est du travail d'amateur, jeune homme. Ah bon, peut-être seulement... Écoutez, je n'ai Et pas ça n'est beaucoup... que 25 cents de plus avec une coupe. Bon, ben alors, je vais... D'accord, seulement la barbe et pas les cheveux. Votre honneur, je voulais vous dire, mais je m'étais trompé sur la qualité de la personne. C'est que mon client, Rexford P. Osgood, ne pensait pas à mal et que son temps est extrêmement précieux. Donc, si on considère les faits... Premièrement, conduite dangereuse. Oui, à l'instant du délit, mon client était seul sur la route, votre honneur. Ma voiture et celle du shérif étaient garées sur le bas-côté. Et qu'est-ce que vous faisiez là? Eh bien, on lui faisait subir un test pour l'alcool, votre honneur. J'ai gonflé le ballon. Et qu'est-ce que vous avez fait du ballon? Eh bien, je l'ai déposé chez vous en passant. C'était un des plus gros, un beau ballon bleu ciel. Mon petit-fils adore les ballons bleu ciel. Ça prouve qu'il a bon goût, ce petit. Deuxièmement, enfin, en ce qui concerne l'abus d'avertisseur,
Quand le prétendu délit a été constaté, mon client faisait fonctionner son avertisseur au milieu de la forêt. Alors je vous demande, votre honneur, qui peut-on déranger au milieu d'une forêt? De pauvres petites créatures innocentes, vous osez le demander? C'est vrai, comment voulez-vous qu'elles dorment si on joue de l'avertisseur? D'accord, d'accord, mais enfin aucune de ces pauvres petites créatures innocentes n'a déposé jusqu'ici une plainte, que je sache. Alors, troisièmement... je ne vous ai pas coupé, j'espère, jeune homme. Non, ce n'est rien. J'ai l'habitude de garder les pattes. En tentative de corruption de fonctionnaire. Il a offert 25 $ en billets de banque. Ce n'est pas exact. Je leur ai pas offert de les acheter pour 25 $, mais de payer l'amende afin de pouvoir se rendre au mariage où il devrait être d'ailleurs maintenant. Poursuivez, jeune homme, poursuivez. 4, destruction de propriété publique. Nous avons fait subir à Osgood le même test. Et après avoir soufflé dans le ballon, il l'a fait exploser. Votre honneur, ce ballon est propriété publique. En plus de ça, c'était un de ces ballons à plusieurs couleurs. Il a fait exploser le ballon, ce sauvage? Non, c'était un accident, votre honneur, mon client. Je l'espère pour lui. Mon petit-fils adore les ballons multicolores. Donc, votre honneur, enfin, vous constaterez que les accusations sont hautement fondées. Merci, votre honneur. Mon client n'avait aucune intention criminelle en tête et... Si vous voulez lui donner la permission de se rendre au mariage... Eh bien, mon ami, vous avez éclairci certains points litigieux, mais je ne saurais porter jugement dès maintenant, non? Et est-ce que ça va être long? Eh bien, à peine le temps de vous administrer un petit shampoing. Veuillez vous asseoir. Non, vous croyez... Non, écoutez, votre honneur, moi, non, j'ai pas besoin de... Mais je vous assure... Proposition rejetée. Ah, oui, voilà. Je suis arrivé, tu vois. Arthur, Martha, tout le monde, je vous présente mon mari, David Cradbury. Enchanté. Et toutes les félicitations. Merci, David. Je suis désolée au sujet d'oncle Rex. Il n'est même pas venu au mariage. Ah, mais je suis au courant, je l'ai rencontré en chemin. Eh bien, il a été retardé, ma femme m'a prié de vous en mettre ce chèque. Oh, merci, David. Oh, regardez le cadeau de mon oncle. Je ne pensais pas que tu arriverais jusque-là avec la porteur, tu sais. Tu n'as pas eu d'ennui? De toute façon, tu ne dois pas le savoir. Non. Non, d'ailleurs, tu ne voudrais pas y croire. Rien qu'une petite question. Quoi? L'oncle Rex, comment as-tu fait sa connaissance? Je suis son avocat et je l'ai défendu pour corruption de fonctionnaire. C'est merveilleux. Quand penses-tu pouvoir me présenter? Le jour réservé aux visites. Il est en prison. Oui, j'ai perdu l'affaire. Dans un moment, le vagabond. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur.